Salut à tous, bienvenue dans cette 32e vidéo de ma collection de films d'horreur. Vidéo consacrée à un monstre sacré du cinéma, je l'ai appelé Alien. Nous allons commencer par la présentation de la quadrilogie d'Alien. Je disposais avant l'ancien packjacking qui ne prenait en compte que les aliens version cinéma. Je me suis racheté récemment la quadrilogie en DVD des versions cinéma et Director's Cut. Un achat dont je suis très content. Commençons par le premier. Alien, le premier film. Un très très grand film. Une œuvre. C'est le film de Ridley Scott. Il est très très bien. Un film avec une ambiance viscérale. C'est la première fois qu'on voit la créature inventée par Giger. C'est un très beau film. Le pitch est connu. C'est l'équipage du Nostromo, un navire marchand qui est dévié par un appel d'une balise sur une planète inconnue, la planète LV426. Sur cette planète, il découvre un vaisseau avec un extraterrestre géant réduit à l'état de squelette. Dans ce vaisseau, il y a des œufs, et d'un de ces œufs surgit une créature qui s'accroche au visage des membres de l'équipage. C'est là que l'horreur va débuter. C'est un excellent film, viscéral, obscur, un très grand film de science-fiction et d'horreur. Excellent, Sigourney Weaver, il joue très bien. Il n'y a rien à dire, c'est un classique, je vous le recommande. Sa suite, Aliens, de James Cameron. Personnellement, c'est mon préféré. Plus d'action, beaucoup plus d'aliens, une histoire épique, tous les ingrédients d'un beau film. Dans ce film, Ripley sort du sommeil artificiel des centaines d'années après le premier épisode et elle est engagée par la compagnie pour retourner sur la planète où le vaisseau alien avait été découvert. Parce que à cet emplacement, la compagnie a créé un système de terraformage. Donc envoyé des équipes de terraformeurs. Elle se rend sur place avec des marines, des soldats têtes brûlés prêts à en découdre. C'est un très bon film et la version Director's Cut est excellente. Il y a des scènes supplémentaires, de l'action, des gunfights, de l'horreur. C'est aussi la première fois qu'on découvre la pondeuse. C'est extraordinaire. C'est un film magnifique. Aliens de James Cameron. Alien 3 de David Fincher est excellent aussi. Il a été beaucoup critiqué en son temps, mais il faut découvrir la version Director's Cut pour se rendre compte de la beauté de ce film. Dans ce film, Ripley échoue sur une planète pénitentiaire, et ce film est aussi viscéral que le premier Alien. Il n'y a qu'un alien qui traque les prisonniers. Il n'y a pas d'armes, donc l'alien est quasi invincible. C'est un très beau film. Une très bonne pioche, une bonne suite d'Alien. Un très grand film. Voilà, celui qui est pour moi le mouton noir de la famille, c'est Alien Résurrection. Et je vais expliquer pourquoi. Ce film aurait pu être très bon. Ce film a des bonnes scènes. L'idée que Ripley était clonée était une bonne idée. L'idée que la reine alien ait des gènes humains et qu'elle l'accouche d'une sorte d'hybride était aussi une bonne idée.
Il y a un tas de bonnes idées dans ce film. Mais, et il y a un mais, le plus gros point noir, c'est son réalisateur. Ce film a été réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Vous avez donc droit à l'humour lourd à la française, à des situations qui ne ressemblent pas du tout à un alien, comme un détecteur d'haleine pour ouvrir les portes. Un général qui fait des grimaces à la limite de l'imbécilité. Une scène de début tout à fait débile où on voit un pilote de vaisseau aspirer une petite créature dans une paille pour la recracher sur le pare-brise de son vaisseau. Une scène aussi où un homme accouche un alien d'une manière ridicule, ce qui détruit toute l'horreur de la situation. Franchement, les Américains ont déconné de donner la réalisation d'un alien à Jean-Pierre Jeunet. Personnellement, je déteste l'univers de Jean-Pierre Jeunet. Je n'aime pas ce réalisateur. Autant j'aime des réalisateurs français comme Pascal Laugier et Bustillo et Maury, autant je ne supporte pas Jean-Pierre Jeunet. Je n'ai pas aimé Délicatessen, je n'ai pas aimé Amélie Poulain, et je n'ai aimé aucune de ses réalisations. Mais pour moi, ce film est raté, car Jean-Pierre Jeunet était aux commandes. Et pour moi, ce film aurait dû être tourné par un autre réalisateur. Enfin, il est là, il faut l'accepter tel quel, et il fait partie de la quadrilogie, hélas. Épisode très décevant, s'il en est. De la même lignée, voici Prometheus, qui est une sorte de préquel à Alien. C'est un film de Ridley Scott. Ce sont des archéologues qui découvrent des coordonnées d'une planète. Et cette planète serait une planète d'extraterrestres qui auraient créé l'espèce humaine sur Terre. C'est un film magnifique. C'est un film qui reprend les géants, le géant dont on voit le cadavre dans Alien le 8e passager. C'est un très très beau film. L'alien, on ne le voit presque pas. On assiste qu'à sa naissance. On ne le verra pas dans la suite de Prometheus, parce que Prometheus n'est pas Alien. Mais c'est un bon film avec une atmosphère viscérale. C'est vraiment un bon film. C'est un film d'horreur. Il y a des scènes d'horreur. C'est un film de science-fiction. C'est un film d'action. Pour moi, Prometheus est juste épique et j'ai hâte de voir les suites. C'est vraiment une réussite sur tous les points. Franchement, Ridley Scott est pour moi un grand réalisateur et un grand scénariste. Enfin, une franchise beaucoup critiquée, Alien versus Predator. Qu'ai-je pensé d'Alien versus Predator? D'abord le premier. Pour moi, le premier est un très beau film. L'idée de base, c'est que les Predators ont en Antarctique, sous la glace, construit une pyramide dans laquelle ils ont enfermé des aliens et ils envoient leurs guerriers adolescents se confrontent aux aliens dans un rite de passage pour devenir des chasseurs adultes. Et des archéologues se retrouvent enfermés avec les prédateurs et les aliens. C'est un très beau film. Il remet en avant des théories sur les extraterrestres, leur présence sur Terre. Pour moi, c'est un film très bien construit avec Lance Henriksen, qui jouait déjà dans Alien, et qui fait là-dedans une bonne prestation. Les aliens sont bien mis en scène, les prédateurs aussi. Pour moi, c'est un sans faute.
Là, dans le 2, ça pêche un peu plus. Alien vs Predator 2 Requiem n'a aucun scénario. Tout le scénario, c'est un alien qui éclot dans le ventre d'un prédateur. Donc ça donne un alien mutant et il arrive à s'évader de la navette des prédateurs et à revenir sur Terre. On envoie un prédateur pour effacer les traces causées par l'alien, le retrouver et le détruire. Les aliens se multiplient vite, ils attaquent une petite ville. Quand je dis qu'il n'y a pas vraiment de scénario, c'est qu'aucun héros se détache vraiment de l'histoire. C'est vraiment un film plat. C'est une succession de scènes d'action. Si vous regardez les deux, comme ça, à la suite de l'autre, ça n'aurait dû être qu'un seul film en fait. On en a fait deux films pour se faire du pognon. Si vous considérez ça comme un seul film, c'est un beau film. C'est un beau film plein d'action, plein d'aliens, plein de prédateurs, avec du suspense quand même. C'est bon. Mais si vous prenez ça comme un film solitaire, eh ben c'est clairement le vide intersidéral quoi. Il faut le prendre comme il faut les regarder tous les deux, ne voir ça que comme un seul et unique film. Et alors, oui, ça passe. Si vous les regardez après l'autre, ça passe. Mais si vous le regardez seul, vous risquez de beaucoup vous ennuyer parce que il ne s'y passe pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup de scénario quoi. Mais ça reste quand même amusant pour les combats, les effets spéciaux. On va pas faire les vieilles barres praleuses, on passe quand même un beau moment parce qu'il y a des beaux effets spéciaux et puis voir les aliens attaquer la Terre au XXe siècle et défourailler la police, c'est pas rien et ça mérite d'être vu. Je vous remercie de votre écoute. J'espère vous retrouver nombreux à la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.